Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, ainsi qu'il est écrit dans le livre du prophète Ésaïe. Voici, j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer ton chemin. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Jean-Baptiste parut dans le désert, proclamant un baptême de conversion en vue du pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en confessant leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Celui qui est plus fort que moi vient après moi. Et moi, je ne suis pas digne, en me courbant, de délier la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Mes amis, frères et sœurs, il y a une faute dans l'évangile de Marc. L'évangile de Marc qui cite les versets d'Ésaïe. C'est vrai que c'est curieux de commencer cette méditation en disant cela. Mais parfois, vous savez, une faute voulue ou non voulue par l'évangéliste peut être suffisamment importante pour qu'il y ait vraiment du sens et peut-être aussi pour réduire la portée prophétique de l'écriture de l'Ancien Testament. En tout cas, les choses en sont ainsi. L'évangéliste Marc commence son évangile, d'ailleurs tout son évangile, en citant Ésaïe. Une voix crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur ». Mais cette parole citée d'Ésaïe n'est pas tout à fait cela. En fait, la place de la virgule a changé. Et ça change tout. La parole d'Ésaïe n'est pas une voix crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur », mais une voix crie, deux points, dans le désert, préparer le chemin du Seigneur. Donc la voix crie de préparer en fait le chemin du Seigneur dans le désert. Alors pourquoi le désert? Il y a une raison liée à la géographie pour cela déjà. Vous savez que Jérusalem est une ville entourée du désert. Elle l'était de toute façon à l'époque aussi, mais encore plus que maintenant. À l'est, il y avait des routes d'accès qui étaient à peine tracées et qui étaient souvent balayées par le sable, par le vent et recouvertes. Et à l'ouest, elles se confondaient avec tous les accidents de terrain qu'il y avait et qui rejoignaient la mer. Lorsque un cortège ou un personnage important devait arriver dans la ville, il fallait très vite dans le désert tracer une route. Et alors, on taillait des broussailles, on comblait un affaissement du sol et on aplanissait les obstacles. Alors, on le faisait assez souvent, et notamment pour les fêtes, à l'occasion de la fête de Pâques, pour accueillir les pèlerins. Et alors, Jean-Baptiste s'inspire de cela. Il crie que quelqu'un qui est au-dessus de tous va venir. Il est celui que les nations attendaient. Il est sur le point d'arriver et donc il faut aller très vite. Donc, lui frayer un chemin dans le désert pour qu'il puisse arriver. Alors, quel désert? Puisque c'est important, ce mot est très important et mis en exergue, en tout cas dans le livre du prophète Ésaïe. Quel désert? Alors, il y a un sens général qu'on identifie avec cette image, qui a été dit un petit peu par Joachim, mais qui l'a un petit peu lui aussi changé.
Ce sens, c'est que donc il y a un autre désert qu'il faut tracer et aplanir, et ce sentier ne doit pas être tracé sur le sol, mais dans nos cœurs, dans le cœur de chaque homme et dans la vie de chacun. Il faut donc, entre guillemets, se convertir et préparer le chemin du Seigneur. Et il est vrai, se convertir donc dans le désert est interprété dans beaucoup de commentaires comme une conversion éthique et morale de l'homme. L'homme serait comme, au fond, une ville envahie de ronces et de désert. Il est refermé sur lui-même, dans son égoïsme, et même son péché lui a brouillé les pistes et les routes de son cœur. Et Ésaïe et Jean-Baptiste parlent de défauts de terrain comme des ravins, des montagnes et des passages tortueux, de lieux inaccessibles. Autant, bien sûr, d'orgueil, de paresse, d'indifférence à la souffrance des autres, et pire encore, de tendance à l'idolâtrie. Et pourtant, égoïste, et peut-être parfois sans amour, et sans espérance, l'homme attend néanmoins Dieu. Par conséquent, préparer un chemin pour le Seigneur dans le désert aurait, dans cette perspective-là, une signification très claire de réformer sa manière de vivre et donc de se convertir avec un sens moral, donc pour faire venir le Seigneur, et voir dans cette réflexion sur soi, de confession des péchés qu'il faut avoir, réformer, donc se sentir pauvre de sentiments envers son prochain, autant bien sûr de collines à aplanir et d'obstacles à enlever pour pouvoir accueillir le Seigneur. Donc cela pousse à avoir un retour sur soi, qui a été donc bien dit aussi par Joachim, donc pour voir clairement le fond de son cœur et pouvoir surtout faire advenir le Seigneur, c'est-à-dire faire advenir le royaume, en fait, donc, et aplanir son désert. Alors, cette façon de voir, cette préparation morale de préparer la venue du Seigneur, de préparer le royaume, en purifiant son désert d'une certaine manière, eh bien, c'est toute une théologie que d'ailleurs le christianisme social a beaucoup développée, qui est donc l'idée que c'est sur terre qu'il faut faire advenir le royaume dans cette sorte de conversion. C'est-à-dire, plus clairement, tant que les hommes n'auront pas pris conscience de la réalité de leur être et de leur péché, de leur égoïsme, de leur désert, le royaume ne pourra pas advenir. Alors, je vous avoue que moi-même, étant familialement assez proche de pasteur et théologien du royaume, donc du christianisme social, au niveau de ma famille, j'ai beaucoup lu dessus, je me suis toujours opposée, en fait, à cette façon de penser de la sorte. Il me semble que déjà, c'est Jésus-Christ qui fait advenir le royaume, qui prépare le royaume pour nous, le royaume de Dieu. D'ailleurs, il a toujours dit dans tous les évangiles qu'il ne se proclamait pas lui-même, mais que sa seule mission, c'était de proclamer le royaume. Et en plus, pour nous, il l'a fait en nous faisant don de sa propre mort, de sa croix, dans son désert. Il nous a offert son désert, en fait. Et donc, il me semble que préparer le royaume dans son désert, c'est justement prendre conscience, au fond, du désert et de son désert. Prendre conscience, pas uniquement avec culpabilité, mais de voir en Christ, que Christ nous rejoint à ce moment-là.
sentir que c'est dans le désert, au fond, que la rencontre se fait. Préparer le royaume dans son propre désert. Christ nous rejoint et donc il faut reconsidérer son désert et celui des autres comme un lieu de grâce. Préparer le royaume, la venue de Dieu, en explorant le désert de soi, ses déserts. Et pourquoi? Parce qu'on y entend la parole. C'est tout à fait ce que disent ces deux textes lus. On y entend la parole. Et c'est d'ailleurs ce qu'a très bien compris le naturaliste Théodore Monod, qui était le fils du pasteur Wilfred Monod, famille de pasteurs, qui allait chercher dans le désert la fleur introuvable, c'est-à-dire l'introuvable de la vie, persuadé dans l'espérance que cette fleur, il allait la chercher, il la trouverait même à 94 ans. Et il écrit dans Les Pèlerins du désert, donc un de ses ouvrages, « J'ai eu la chance de rencontrer le désert, ce filtre, ce révélateur. Il m'a façonné et appris l'existence. Il est beau, il ne ment pas. On entend la voix de Dieu qui pardonne et qui renvoie à la parole. » Et d'ailleurs, le mot de désert en hébreu se dit midbar. Et midbar, c'est mi, donc à travers, dabar, la parole. C'est aussi le mot du silence, midbar en hébreu. C'est à travers la parole, ce silence. Alors, au lieu de s'auto-culpabiliser moralement, ça ne veut pas dire ne pas se remettre devant Dieu avec son péché, parce que même Luther estime que c'est le lieu de rencontre. Mais au lieu de s'auto-focaliser sur soi-même, sur ses craintes et sur soi, il faut se convertir à Dieu, en fait, à Dieu. C'est-à-dire, au sens grec, se tourner vers Dieu en se rendant compte de qui il est. Que c'est un Dieu de grâce qui vous rencontre dans le désert, s'en rendre compte et se rendre compte qu'on est sauvé par la grâce donc, du désert du Christ. C'est cela, préparer le chemin. Le regard n'est pas sur soi, mais plus sur Dieu. Préparer le chemin dans le désert, c'est alors, comme dans le livre du prophète Ésaïe, comme dans ce très beau passage qu'on a lu, c'est alors clamer la parole de Dieu, que la parole de Dieu ne disparaîtra jamais. Cette parole est puissante, il n'y a pas d'autre mot. Clamer cette parole puissante et bienveillante, une parole de Dieu de liberté, de grâce, et non la culpabilité. C'est cela, préparer les chemins du Seigneur. D'ailleurs, la voix de Dieu du prophète Ésaïe, dans ce livre du prophète Ésaïe, et qu'on a lu tout à l'heure, montre que avant de dire préparer le chemin du Seigneur, Dieu soulage et ne veut pas nos craintes et qu'on s'auto-culpabilise dans le désert pour préparer sa venue. Écoutez encore cette parole, ce verset d'Ésaïe qu'il dit juste avant. Redonnez espoir à mon peuple. Oui, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Les travaux forcés sont terminés pour toi. Tu as fini de réparer ta faute. Le Seigneur t'a fait payer le prix total de tous tes péchés. C'est magnifique cette parole d'Ésaïe. Dieu n'accable pas, rend libre parce qu'on est libéré. On est rendu libre au sens grec et non pas on est libre de tout. On est rendu libre du péché. Il pardonne, il est liberté. La preuve en est aussi
que dans l'évangile de Marc, Jean baptisait avec de l'eau pour le pardon des péchés. Mais Jean-Baptiste déclare: celui qui vient après moi est beaucoup plus fort que moi, et je ne suis pas digne en me courbant de délier la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. C'est-à-dire qu'il vous baptise de lui-même, il vous baptise de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint rend libre, comme dit l'apôtre Paul, car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alors, que serait-ce pour nous préparer le chemin du Seigneur? On est au deuxième dimanche de l'Avent. Se libérer, sachant qu'on est libéré, parce que Dieu nous rend libres, et libérer les autres. Ce serait aplanir son cœur de toutes ces aspérités, de toutes ces craintes et culpabilités, de tout ce qui est fabriqué par l'homme et qui n'existe pas. Le réel n'existe pas, disait un grand homme. Seul l'au-delà existe. Aplanir les aspérités du mauvais relief que l'on voit chez soi et chez les autres. Se convertir en laissant Dieu entrer dans son désert. Voir que Dieu dans le désert nous rencontre et que l'Esprit pousse. D'ailleurs, c'est dans le désert que Jésus sera baptisé. Accepter son humanité et sa faiblesse et se laisser sauver par Dieu. Accepter que la paix de Dieu et la vie envahissent notre désert. Refuser que les montagnes prennent le dessus des crises et de nos crises. Alors, comme le dit le livre du prophète Ésaïe, allez le proclamer dans les déserts des hommes. Et c'est pour cela d'ailleurs que l'évangile de Marc commence par ces versets, pour nous faire des témoins, comme le dit Joachim, nous sommes des témoins, pour qu'on proclame dans les déserts que Dieu console, que Dieu rend libre. C'est pour cela aussi que beaucoup de temples, de sépultures protestantes ont choisi finalement ces versets d'Ésaïe pour justement accompagner donc voilà, ces familles qui viennent aussi regarder et s'incliner. Alors, au lieu de crier dans les déserts, convertissez-vous, changez, consommez moins, faites ceci ou cela, oui, Christ vous attend de vous que vous consoliez le peuple, que vous vous consoliez peut-être d'abord. Allez dire qu'il en est fini des travaux forcés. Dieu est puissant. C'est le contraire de ce qu'on entend avec des voix culpabilisantes et paniquantes. Alors oui, laissez faire le Seigneur et l'Esprit Saint. N'éteignez pas l'Esprit, dit l'apôtre Paul. C'est notre rôle maintenant de diminuer pour que Christ croisse. Alors oui, quant à toi, dit Ésaïe, monte sur la haute montagne, élève avec énergie ta voix. Jérusalem, joyeuse messagère, élève-la. Tu ne crains pas et dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Oui, clamez, que l'herbe sèche, que la fleur fane, mais que la parole de notre Dieu demeurera toujours. Amen.